J'ai merdé, j'aurais jamais dû me faire tatouer. On aimerait bien prévoir ce qui va tomber à la fin du mois. On aimerait bien être sûr qu'il y a quelque chose qui va tomber à la fin du mois. Est-ce que c'est possible de se faire fracasser par un rhume comme ça là? Mesdames et messieurs et personnes non binaires, bien le bonsoir. C'est faux, il est 10h30 du matin, il fait nuit noire. Ça arrive pas souvent à Philadelphie, figurez-vous qu'il peut bien cailler, genre comme la semaine dernière, elle a fait -16, mais on va avoir un ciel bleu. Là, aujourd'hui, c'est pas le cas, il flotte, il fait gris, on va pas voir le soleil de la journée. On n'est pas sur une forme olympique. Ce matin, j'ai commencé à tousser à 6h moins le quart, donc j'ai réveillé le gosse, ce qui fait qu'il a commencé à couiner, donc je l'ai pris avec moi, on s'est mis dans la chambre d'amis, donc il a pu pioncer genre 2 heures de plus, mais moi nada, c'est mort, j'étais réveillée. Donc là on a déjà un peu mal à la cabeza. J'ai déjà pris un Doliprane en espérant qu'il fasse effet et vite. Je commence jamais ma journée aussi tard, mais en fait là on est vendredi et dimanche dernier j'ai bossé, donc je m'accorde ce vendredi de repos. À moitié parce que j'ai des trucs à faire. Aujourd'hui on est relativement de bonne humeur. La semaine avait commencé un peu bancale. Pardonnez-moi, je dois prendre le lait. Lundi, mon mec, enfant de comptable, m'a demandé de lui faire un prévisionnel sur mes revenus en 2025. J'ai eu l'impression d'être en CM2 et d'entendre ma prof de maths dire contrôle surprise. J'aime pas les maths, j'aime pas les chiffres, j'aime pas les tableurs Excel, j'aime l'oseille. Autant vous dire que la montée de stress est arrivée instantanément en tant que freelance. C'est archi compliqué au début de prévoir. On aimerait bien prévoir ce qui va tomber à la fin du mois. On aimerait bien être sûr qu'il y a quelque chose qui va tomber à la fin du mois. D'où les contrats on retainer avec lesquels je vous bassine là depuis le début. En gros c'est des contrats qui reviennent mensuellement, voilà. Donc eux j'en ai 2, mais j'en ai un qui va bientôt arriver à sa fin. Je ne sais pas si ça va être renouvelé. Ça me stresse. Donc j'ai fini la conversation un peu en panique en me disant est-ce qu'il faut que je cherche un travail? Mon mec m'a dit mais ça va pas? Non, tu continues ce que tu fais. Tu continues sur ta lancée, ça va finir par payer. Donc non, je ne vais pas abandonner, je vais continuer sur ma lancée, on lâche rien. Et en plus, c'est pas si pire, genre j'ai une rentrée d'argent tous les mois. Et là, typiquement en février, je vais faire plus que mon ancien salaire. Ça y est, juste février. Mais genre, c'est pas génial? Je suis trop contente. Je suis trop fière de moi. Ce qui m'a vraiment requinqué après cette conversation sur les chiffres et tout là, c'est le rendez-vous que j'avais avec une photographe de Philadelphie que j'ai contactée via son site internet. J'adore faire ça. Et écoutez-moi bien, si vous êtes dans le milieu créatif, peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faites, contactez des gens qui font la même chose que vous. Je vous assure, mais moi c'est la chose qui à l'heure actuelle fait que j'ai des rentrées d'argent. L'année dernière quand je l'ai contactée du coup en lui envoyant mon site internet, mon portfolio, mes services et tout, elle m'a dit meuf j'ai besoin d'une assistante, enfin d'un second shooter, d'une deuxième photographe pour 3 mariages en 2025. Est-ce que ça te dit? Je lui ai dit yes, sign me up. Elle me dit par contre, avant qu'on travaille ensemble, j'aimerais bien qu'on se rencontre, ce que je comprends complètement. Donc on s'était dit qu'on allait se retrouver dans un petit café, histoire voilà de papoter vite fait. On est resté 3 heures ensemble. Je vais faire un double date avec elle, son mari et le mien. En plus, ce que je ne savais pas, c'est qu'elle est péruvienne, donc on a toutes les deux cette perspective extérieure aux États-Unis, donc c'était hyper sympa. On se rejoint sur tellement de points en ce qui concerne nos carrières. On a des chemins très similaires. C'était génialissime. Voilà, donc on s'est fait jarter du coffee shop parce que le coffee shop fermait. Donc on est parti dans un bar à tacos. En tout et pour tout, on a passé 3 heures ensemble et c'était 3 heures génialissimes parce que je lui ai partagé mes doutes, mes peurs. Je lui ai même dit genre j'hésite à reprendre un 9 to 5, un job lambda, et elle m'a dit mais non. Par contre, quelque chose qu'elle a remis sur le tapis, et c'est une chose à laquelle j'avais pensé, c'est de prendre un temps partiel, genre 10 heures par semaine, qui t'assure une rentrée d'argent. Et psychologiquement, ça te fait du bien. Donc je me tâte. Conclusion, s'il vous plaît, contactez vos pairs. Pas vos pères, vos darons, vos pairs, genre les gens qui font la même chose que vous.
parce que c'est une mine d'or. Genre vous vous sentez tellement entouré de savoir qu'il y a une communauté autour de vous de femmes bienveillantes qui veulent que vous réussissiez. Je la ferme parce que là le temps passe, il me reste 2 heures pour faire ce que j'ai à faire. En vrai je suis large, mais parce qu'après on va se faire tatouer. Je pense que je vais faire le tatouage le plus important de ma vie entière. Honey, you've got a big storm coming. Mais avant ça, il faut que je travaille, il faut que je mette à jour mon Google Agenda parce que ce qui n'est pas dans mon Google Agenda n'existe pas. J'ai fini tout ce que je devais faire en avance, donc laissez-moi vous montrer. Je suis archi fière de moi. J'ai rangé tout mon bureau. Même si ça n'a pas l'air trop organisé, si ça n'a pas l'air bien trop rangé, je vous assure que chaque chose est à sa place. Je peux vous montrer mes ongles? C'est le cadeau de Noël que Lisea m'a fait. Bon, de base, c'était censé être un baby blue, donc quelque chose de pas du tout néon comme ça. Mais ça y est, je me suis habituée. Je les ai fait il y a 1 semaine. La repousse. Quand mes ongles ne pètent pas, ils poussent à une vitesse. Je suis choquée. C'est pas du gel, c'est ce qu'on appelle le dip powder. Donc littéralement la poudre dans laquelle tu trempes ton doigt. Je pense que je vais continuer de le faire parce qu'avoir des ongles solides, longs et propres, c'est tout ce que je veux. Bon, après on est d'accord, probablement que ça défonce mes vrais ongles en dessous, mais who fucking cares? Au moins pendant un moment, ils sont beaux, ils sont propres et ils seront longs. Parce que ça fait des mois, voire des années que je ne peux pas avoir les ongles longs naturellement, genre ils cassent. J'ai beau faire des massages de cuticule avec de l'huile et mettre du durcisseur, ça ne marche pas. Bon, je vais manger un truc vite fait avant de partir, bien que le tatouage ça va être rapido. C'est quand même sur la main, donc c'est une partie du corps qui n'est pas très agréable à se faire tatouer. Mais voilà, j'ai rien dans le bide à part mon matcha, donc on va remédier à ça. Et si vous vouliez des nouvelles de Phil, sachez qu'il va très bien. Il est complètement remis de sa petite surgery. Il a même plus sa combi. Et voilà. Ouh là là, il va s'endormir là. Bon par contre, il bouffe comme un ogre. Il a toujours eu ses croquettes en open bar, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la gamelle est vide, je remplis et c'est lui qui gère en fonction de son appétit et de sa satiété. Sauf que là, on a doublé les quantités depuis qu'il est remis de sa chirurgie. Donc je ne pense pas que ce soit une très bonne chose, surtout aussi rapidement, parce qu'en plus en ce moment c'est l'hiver. Donc on va pas dire qu'on sort beaucoup. Oh bébé. Si vous pensiez qu'on était le lendemain, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Je crois qu'on est quasiment 2 semaines plus tard. Parce que votre couse là, elle a chopé la grippe. Comme la moitié de la planète apparemment. Et j'ai été couchée pendant 5 à 6 jours. Je toussais comme un buffle, je transpirais du fion. On n'était pas dans sa best shape. J'ai même eu le temps de faire un peu de changement, comme vous pouvez le constater, dans mon bureau. J'ai rien acheté. J'ai juste essayé ce tapis que ma belle-sœur nous avait donné il y a quoi, 1 an. Et j'étais persuadée que ça ne pouvait pas rentrer dans ma pièce, que ma pièce était trop petite. Et bah pas du tout. Et le bordel que vous voyez, c'est parce que je m'en vais en shooting à Pittsburgh demain. Donc il va falloir que je commence à packer tout ça. Mais ouais, il y a plein de trucs là. J'ai plein de trucs à vous dire. Mais chaque chose en son temps, puisque je dois finir d'éditer et d'uploader la vidéo de demain, qui est la partie 2 de ces choses qui m'étonnent aux États-Unis. La première partie a cartonné. Ça y est, je vous informe officiellement que nous avons passé le palier des 20 000 abonnés sur cette chaîne. Après 724 ans à poster,
mais tout vient à point à qui sait attendre. Bon bref, je finis ma vidéo là et après on se pose pour parler tatouage. Parce qu'alors là, ça je l'avais pas vu venir non plus. Comme la grippe, une claque dans la gueule. Lunchtime! Il est déjà 14 h, cette journée file à une vitesse. Si jamais vous entendez mon mec parler, il en appelle et il braille quand il parle. J'en ai des choses à vous dire, mais je ne sais pas par où commencer. Vous savez quoi? On va commencer par ce qu'il y a devant moi. Un petit bagel fait maison par Bibi, bien protéiné, 2 ingrédients, de la farine et du yaourt grec. Et aujourd'hui, la petite variante, c'est jambon, cheddar et sauce algérienne. Voilà, c'est simple, c'est rapide, efficace. C'est tout ce que je veux. La sauce algérienne, ça va avec tout. Est-ce qu'on va address the elephant in the room? Est-ce qu'on va parler de cette chose qu'on voit là? Le fameux tatouage que j'ai fait, il y a du coup combien de temps? 2 semaines? 1 semaine et demie? Bref, avant que je devienne mourante littéralement à cause de la grippe. Je me suis donc fait tatouer il y a quelques jours dans un salon dans lequel je me suis déjà fait tatouer auparavant, mais cette fois-ci c'était avec une artiste différente. J'ai voulu faire ce tatouage sur ma main parce que cette pièce là que vous voyez, que j'ai faite il y a 2 ou 3 ans, eh bien la vérité c'est que je l'ai regretté à la seconde où je l'ai faite. Ça arrive très souvent d'avoir ce sentiment de regret instantané une fois que tu viens de te faire tatouer, parce qu'en fait d'un jour à l'autre tu te retrouves avec une marque sur ton corps et on sait que la cabeza là, on sait que le cerveau il aime pas le changement. Donc quand tu t'ajoutes quelque chose de permanent sur le corps, ça prend généralement un petit temps d'adaptation. Cette chose là, le temps d'adaptation, ça fait 3 ans qu'il dure. Ah, ça passe pas. Ça passe pas parce que ce que j'ai demandé, c'était censé être beaucoup plus clair. Ce n'était pas censé être aussi foncé. J'ai fait complètement confiance à la tatoueuse qui était à Pittsburgh à l'époque. Franchement, elle a fait un très bon travail. C'est juste que entre ce que j'ai demandé, son style et ce que j'ai reçu, y a un monde quoi. Et dans le monde du tatouage, quand vous n'arrivez pas à vous faire à une pièce, les tatoueurs vous recommandent d'en faire plus. Et dites-moi si je me trompe, dites-moi s'il y a des tatoueurs et tatoueuses qui me regardent, mais c'est une impression que j'ai, c'est que quand on va se faire un tatouage, typiquement moi quand j'ai fait cette pièce ou la pièce que j'ai plus haut dans le bras, les tatoueurs ont en tête qu'on a pour but de se faire tatouer l'intégralité du membre. Breaking news, pas du tout. Moi je veux avoir des tatouages par-ci par-là qui se suffisent à eux-mêmes, qui n'ont pas besoin d'être habillés par d'autres tatouages. Du coup, après avoir reçu ce tatouage là, je me suis dit oh my goodness, quelle connerie je viens de faire. Avec les mois qui passent, les années qui passent, il y a des jours où je vais me lever, ce tatouage ne va pas me déranger. Il y a des jours où je vais me regarder dans le miroir et je vais me dire ce n'est pas moi. Genre ce tatouage, ce design, ce n'est pas moi. Sur l'intégralité de mon corps, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Du coup, je me suis dit ok, je vais habiller davantage mon bras avec d'autres tatouages. J'en ai fait un ici que je ne regrette absolument pas. Il est d'une beauté, il est d'une délicatesse, il a aucune signification, je le vois pas des masses, mais je le trouve magnifique. Attendez, parce que je backouette et tout là, mais je la dalle. Donc j'ai fait cette pièce dans l'optique de complimenter celle-ci que je n'affectionne pas des masses, et je me suis aussi dit que j'allais rajouter quelque chose sur ma main. Ça faisait donc plus de 6 mois que j'avais en tête un tatouage très particulier, 4 mots très simples, je savais la police que je voulais, donc c'est vraiment archi confiante que je me suis pointée chez la tatoueuse. Et au final, quand j'arrive, donc le tatouage n'était pas prêt, elle n'avait pas d'option à me proposer, et la façon dont ça a été fait, j'ai trouvé ça assez bâclé, qu'elle ait designé en 2 temps 3 mouvements la phrase du coup. Et il y a des choses, ce n'est pas que moi qui le dis, parce que entre temps ce tatouage, il y a mon mec qui l'a vu, l'une de mes meilleures amies, et une personne qui fait partie d'une clinique de détatouage. Ces 3 personnes sont unanimes pour dire qu'il y a un truc qui merde. Je suis rentrée chez moi, la première chose que j'ai faite, c'est de googliser tattoo laser removal. Je me suis dit il faut que je me fasse enlever ça. Je me suis regardée dans le miroir et là je me suis dit quelle connerie tu viens de faire. J'en ai pleuré d'embarras devant mon mec. Je me suis dit mais quelle conne, j'ai 30 ans, je viens de claquer ma thune dans une connerie que j'ai regrettée instantanément. J'en ai pas dormi de la nuit et moins de 24 heures plus tard, je me faisais déjà faire ma première séance de laser pour enlever
cette chose. Vous savez quoi? Je pense que je vais en profiter pour enlever cette foutue manchette que je n'arrive pas à accepter. Et également tous les cacas là que je me suis fait tatouer quand j'avais 18 piges ou 20 piges là, que j'ai fait à l'arrache sans vraiment y penser. En plus ils ont été tellement mal faits, ça a été fait tellement profond que ça fait comme une cicatrice. Ça va dégager aussi, j'ai fait un devis, ça va coûter les yeux de la tête, mais c'est mon corps, c'est l'image que j'en ai, c'est mon oseille. Je pense sincèrement que je vais enlever tout ce que j'ai sur les avant-bras et que je ne ferai plus jamais de tatouage sur mes bras de ma vie. J'ai un réel problème à accepter des pièces qui sont visible à longueur de temps, que j'ai tout le temps sous le nez. J'ai merdé, j'aurais jamais dû me faire tatouer et je suis tellement embarrassée de ce tatouage que oh là là, il me débecte, il me sort par les trous de nez. Regardez-moi bien avoir un pansement dessus pendant les 12 prochains mois, c'est-à-dire le temps que ça va me prendre à enlever cette merde. Vous ne la verrez jamais. Je pense que mes proches ne verront jamais ça, il n'y aura que mon mec qui verra ça. Je le trouve tellement laid. Bref, c'est des problèmes bien débiles parce que c'est des problèmes que je me suis causé à moi-même. Par pitié, n'allez pas me défoncer dans les commentaires à me dire ouais mais de toute façon c'était sûr, tes tatouages ils étaient trop moches, blablabla. Chacun fait ce qu'il veut. Moi je partage juste ça parce que je n'entends pas beaucoup de personnes avouer regretter des tatouages. Et celui-là là, quand je vous dis que j'essayais de me persuader, mais je me disais ouais franchement c'est beau, j'étais à ça de le faire en miroir de l'autre côté, en me disant que peut-être ça allait me faire aimer la pièce davantage. Non, 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 ça suffit de dépenser sa thune dans des séances de tatouage et au final j'en ressors, j'en suis pas du tout satisfaite. Les pièces que j'ai sur mon corps, à part vraiment celle-ci qui est magnifique, je n'aurais jamais, au grand jamais, par exemple, sauvegardé ça sur Pinterest. Non, c'est pas des pièces qui me plaisent quoi. Mon but quand je vais me faire tatouer, ce n'est absolument pas de regretter et de rejeter complètement le membre sur lequel je viens de me faire tatouer. Non, donc ça va être long parce qu'en plus d'après ce que j'ai compris, plus les tatouages sont loin de votre cœur, plus ils sont longs à retirer. Là en plus comme je vous disais, j'en ai certains qui sont archi profonds même s'ils sont petits. Et en ce qui concerne le détatouage, c'est beaucoup plus réglementé aux États-Unis qu'en Europe par exemple. Genre ça sort d'où? C'est bien une première. T'as pas le droit d'avoir des séances rapprochées de plus de 6 semaines. Donc d'après ce que j'ai compris, en France, en Angleterre par exemple, c'est 4 semaines, donc 1 mois. Mais là, il faut que tu attendes 1 mois et demi entre chaque séance de détatouage. Si jamais vous vous êtes fait détatouer, j'attends vos retours dans les commentaires. Je veux savoir comment ça s'est passé. J'ai déjà fait du coup ma première séance le lendemain où je me suis fait tatouer cette immondice. C'est pas agréable. Ça fait vraiment petite aiguille qui te pique. Après tu sens que ça a bien chauffé. Mais après la douleur était complètement tolérable. C'est juste pas agréable quoi. Je me demande comment ça va se passer pour le détatouage de pièces beaucoup plus foncée, beaucoup plus épaisse. Ben, je vous tiendrai au jus du coup. Toutes ces péripéties pour au final arriver à la conclusion suivante. Tout n'est pas obligé de devenir tatouage. Ça peut rester à l'état de paroles de chansons, à l'état de séries préférées, à l'état de stickers ou de t-shirts. Ça n'a pas automatiquement besoin d'être sur ta peau de façon indélébile, Margot. Oui, je me parle à moi-même. Vraiment, je me convainc moi-même. Genre, Margot, toutes tes valeurs ne sont pas obligées d'être placardées sur ton corps. Et surtout, si vous avez des tatouages, j'espère que vous prenez pas ça personnellement. C'est pas du tout une critique du tatouage. C'est plutôt une critique de ma personne qui s'est laissée un peu dépasser par ses envies, voilà, que ce soit passager ou non. Et les conséquences que ça a quoi. Moi je connais plein de personnes qui ont des tatouages et qui me disent mais jamais de ma vie je me ferais retirer quoi que ce soit. Et moi la première, tu me demandais il y a quelques mois, je t'aurais dit ben non, je vais rien me faire enlever. Et là en fait ça a été la goutte d'eau. Oh là 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 là, les conneries qu'on fait. Il y a une autre chose à prendre en compte aussi, c'est l'exposition au soleil. Et c'est pour ça que je vais attendre un peu avant de commencer le gros du travail. Parce que on va partir en vacances incessamment sous peu. Rappelez-vous, dans la vidéo rétrospective de 2024, je vous parlais de ma volonté d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre l'espagnol. Je vous dis pas la destination, je vous laisse à vos spéculations. Et d'ailleurs, j'embraye sur le sponsor de cette vidéo qui va m'aider à atteindre ce goal. Ça fait des années que j'ai quitté les bancs de l'école. 7 ans.
Et mine de rien, de passer la barre des 30 ans, j'ai très peur de me détériorer cérébralement. Pour moi, le cerveau, c'est comme un muscle, il faut continuer de l'entretenir, dit la meuf qui ne fait pas du tout de sport. À partir du moment où tu arrêtes d'apprendre, c'est la muerte. Oh my god, my Spanish is getting so good. Revenons-en à nos moutons. Je veux me servir de ma cervelle et également avec mon mec, on a pour projet d'aller découvrir des territoires de l'Amérique latine. Habitant sur la côte est des États-Unis, on est extrêmement proche de l'Amérique latine. À titre indicatif, on est par exemple à 4 heures d'avion de Cancun. Donc toutes ces raisons font que à la fin de l'année 2024, je me suis dit ça y est meuf, c'est parti. On va apprendre l'espagnol. Donc on est sur un niveau de maîtrise de la langue proche du néant. On fait du yaourt sur Limbo de Daddy Yankee. Et aussi, il faut que je le cale quelque part, mon père a fait LV2 espagnol jadis. Genre ça remonte hein. No offense papa, mais ça fait quand même quelques décennies. Et la phrase qu'il n'arrêtait pas de me répéter, parce que je pense que l'un de ses professeurs d'espagnol était obsédé avec l'histoire. Donc il m'a répété une phrase en boucle dans ma jeunesse qui n'est jamais sortie de mon crâne, mais que je ne peux caler dans absolument aucun contexte. Es un espíritu que se bebe la sangre de los niños. Voilà, donc voilà mon accent. Et voilà à peu près l'étendue de mon vocabulaire. Quand Rosetta Stone m'a contacté pour une potentielle collaboration, comment vous dire que j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis bien évidemment empressée de faire mes petits exercices. J'essaye d'en faire plusieurs par semaine. Je ne suis pas assidue au point d'en faire tous les jours, mais je devrais. Et je pense que c'est ce que je vais faire parce que là, l'heure du voyage approche. On n'a toujours rien réservé, on n'a ni billet ni logement, mais on a des dates en tête et là va falloir se manier d'apprendre l'espagnol. L'application est hyper simple d'utilisation et c'est très efficace. Tu fais de l'association entre mots et images et ça crée des connexions avec ton cerveau, donc en fait tu apprends hyper rapidement. Los niños tienen agua. El niño tiene un bolígrafo. Tu répètes aussi du vocabulaire, oui, à voix haute, ils vous font pratiquer la langue, c'est immersif, c'est tout ce que j'aime parce que typiquement, moi, mes progrès en anglais, je les ai vus, enfin c'est passé du coq à l'âne une fois que je suis arrivée aux États-Unis. T'es plongé dans la langue et t'as pas d'autre choix que de la pratiquer et ça, il n'y a pas à tergiverser, c'est ce qui va te faire progresser le plus rapidement. Bolígrafo. Bolígrafo. Je peux vous dire que dans quelques mois, je vais parler espagnol comme si nacido en Colombia. ¿Ok? Él tiene libros. Él tiene libros. Ellos comen manzanas. Ellos comen manzanas. Sachez que grâce à mon lien exclusif en barre d'infos, vous pouvez bénéficier de 60% de réduction sur l'abonnement Lifetime qui vous donne accès à 25 langues. Vous payez une fois et vous avez un accès forever à l'application. Et merci à Rosetta Stone d'avoir sponsorisé cette vidéo. Parlons peu, parlons bien. Parlons de Rebecca F. Kuang. J'ai fini de lire Yellowface de cet auteur dont on entend parler absolument partout ici aux États-Unis. D'ailleurs, je suis en ce moment même en train de lire un autre de ses livres. Celui que je lis en ce moment, c'est Babel. Vraiment, c'est 2 livres, 2 salles, 2 ambiances. Ça n'a rien à voir avec la choucroute. Donc là, en ce moment, je lis Babel. Si jamais vous l'avez lu, sans spoiler, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Yellowface, c'est un livre qui vous plonge dans le monde impitoyable de l'édition. J'ai passé, écoutez-moi bien, plus de 300 pages à détester le personnage principal. Je ne peux pas la voir en peinture ou en nature, elle est imbuvable. La personnage principale, c'est Juniper Song. C'est une usurpatrice qui va voler le manuscrit de sa défunte meilleure amie et le publier sous son nom. Genre elle publie le bouquin de sa meilleure amie morte en prétendant que c'est elle qui l'a écrit. C'est encore pire que ce qu'on croit parce que Juniper, elle est blanche et elle est raciste. Et le livre qu'elle va publier, c'est de sa meilleure amie morte et chinoise. Et le thème du livre, c'est une période hyper spécifique, une période hyper niche pour la population chinoise. Autant vous dire que ça va partir en cacahuète très vite. La vibe, c'est satire, c'est thriller, psychologique. J'ai ricané quand même quelques fois.
Tout le livre est à la première personne, donc on est littéralement dans la boîte crânienne de la personnage principale. Et je peux vous dire qu'il y a des claques qui se perdent. Parce que quand vous l'écoutez pendant des centaines de pages à essayer de se convaincre que c'est une bonne personne, à essayer de se convaincre qu'elle n'est pas raciste et que même, pire, elle-même est victime de racisme. Ah non, vraiment des tartes qui se sont perdues. L'écriture est archi dynamique, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Personnellement, je l'ai écouté en audiobook. Écoutez-moi bien, c'était la toute première fois de ma vie que je lisais un livre en audiobook. C'est révolutionnaire. Genre j'étais dans mon plumard, mon livre ouvert et mon téléphone qui me contait une histoire. C'est génialissime. Mon petit bémol, c'est que personnellement, quand je lis un livre, je ne veux pas entendre parler du monde moderne, des ordinateurs, de ton téléphone, encore pire de Instagram, Twitter, Tumblr et tutti quanti là. Et le problème, c'est que la personnage principale se fait cyber-harceler pendant quasiment la totalité du bouquin. Donc, on a beaucoup à faire à de tweets. Ça m'irrisse le poil. Je n'ai pas envie de lire des tweets dans un livre. Certes, j'ai ressenti des choses, ce qui est pour moi le but premier de quand on lit un livre. J'ai ressenti énormément de frustration, énormément de colère, énormément de confusion, un peu de stress aussi. Mais pour moi, c'est le genre de livre que j'ai lu une fois et que je ne relirai jamais. Est-ce que je veux vraiment lire ce soir ? « 12 heures plus tard, on se retrouve dans la même chambre. Je suis en train de finir mon sac parce que je vais prendre la route dans 20-25 minutes. Et je m'en vais à Pittsburgh pour un photoshoot. Et en plus, ce week-end, je reviens pour repartir, mais cette fois-ci en avion, pour le travail encore. Donc ça va pas chômer là. Je pense que je vais arrêter le vlog là et vous reprendre pour tout ce périple. Allez, des kisses, à mercredi prochain.